qu'en Arabie Saoudite, il y a un grand nombre de non-musulmans, principalement des chrétiens, qui se comptent par centaines de milliers, au-delà du million même, et qui sont donc privés par ces lois islamiques de pratiquer en conscience leur religion vraie et d'avoir un culte. Alors, pratiquer leur religion, non. Ils la pratiquent, ils prient. Et puis, il y a des réseaux de solidarité. Il y a des réseaux, il y a des ambassades qui accueillent des personnes qui ne sont pas nécessairement les ingénieurs qu'ils prétendent être. Mais voilà, il est vrai que l'immigration n'est pas une chose qui concerne uniquement l'Europe, qui concerne tous les continents. Et l'immigration dans la péninsule arabique vient d'un petit peu partout du monde entier, avec un grand nombre de populations chrétiennes. Si jamais nos politiciens occidentaux voulaient amener les politiciens locaux saoudiens à donner aux immigrés en Arabie Saoudite les mêmes droits qu'ils peuvent avoir en Europe, il y aurait une révolution extraordinaire qui se mettrait en place. Si, qui plus est, ces immigrés pouvaient obtenir la nationalité saoudienne. Alors on a abordé la question de la liberté religieuse qui pose question en islam. Très souvent on entend ce thème de liberté religieuse évoqué dans le monde musulman. Qu'entend-on réellement quand les commentateurs ou les experts parlent de liberté religieuse? Alors, il faut distinguer liberté de culte et liberté de conscience. Liberté de culte d'une manière relativisée. Il y a certains pays où on a, quand les musulmans ont envahi ces pays, ils se sont trouvés avec des populations juives et chrétiennes à l'époque. Et donc, ils ne pouvaient pas les tuer ou les convertir à l'islam de force. Donc, ils ont accepté, le mot est ambigu quand même, de leur donner un statut juridique qui est ce statut de dhimitude, le mot est maintenant bien connu, que les musulmans appellent protection. Cette traduction ne me convient pas, c'est dhimma en arabe. Elle n'est pas suffisante. Moi, je traduis dhimma par protection, assujettissement. Alors, c'est un contrat juridique, un contrat imposé, au terme duquel les juifs et les chrétiens traditionnellement avaient le droit de conserver leur foi et leur culte, mais de manière extrêmement discrète, avec des tas de discriminations. Et puis, sur le plan, disons, de la citoyenneté, si on peut dire, c'est un mot à la mode, ces juifs et ces chrétiens étaient ressortissants des pays dominés par l'islam, mais avec des droits amputés. Par exemple, impossibilité d'accéder à des fonctions politiques importantes. Moi, j'ai rencontré des musulmans qui me disaient, par exemple, qu'à l'époque, la création de ce statut de dhimitude était un progrès en termes de droit et de juridiction. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Un progrès par rapport à quoi? Par rapport à ce qui existait dans d'autres ères civilisationnelles. C'était une mesure pragmatique aussi, puisque oui. Quand les premiers conquérants arabo-musulmans sont arrivés au Proche-Orient, puisqu'ils sont partis de la péninsule arabique, quand ils ont débarqué dans les empires perses et byzantins, naturellement il n'y avait pas de musulmans. Et donc il a fallu composer dans un premier temps avec les populations locales, qui étaient majoritairement juives et chrétiennes du côté byzantin et majoritairement zoroastriennes du côté persan. Et donc ces populations majoritaires ont obtenu un statut de protection, mais avec des guillemets bien entendu, puisque cette protection est assortie d'un caractère infamant, et tout cela sur la base du Coran, puisque Coran sourate 9 verset 29, c'est toujours ce verset qui sert de base au statut du zimmi, puisque là on dit Allah ordonne de combattre les juifs et les chrétiens jusqu'à ce qu'ils se soumettent, et qu'il paye un impôt spécial qu'on appelle jizya, un impôt de capitation, et qu'il soit humilié. Wahum saghirun, donc, et qu'il soit petit, humilié. Et donc l'impôt, il est clairement défini, enfin il est défini au niveau du terme, mais les conditions d'humiliation, elles, ne sont pas définies. Et donc là, évidemment, là aussi, par exemple, dans le sunnisme, on va avoir des variétés au niveau du traitement des dhimmis. Donc certaines écoles vont prôner telle ou telle mesure infamante, telle autre école va proposer telle autre mesure infamante, que ce soit au niveau de l'habillement, au niveau de moyens de transport. Des moyens de transport, par exemple, oui, il est interdit aux juifs et aux chrétiens de monter sur un cheval. Le cheval est réservé, naturellement, aux musulmans. Pour qu'il soit petit sur un cheval, c'est plus gênant. Voilà, et donc on réserve l'âne aux dhimmis, et de préférence monter l'animal, mais à l'envers, hein, pour augmenter cette humiliation. Donc on va avoir tout un foisonnement d'idées hein, au niveau de la manière dont on va bien pouvoir humilier les juifs et les chrétiens. Ce statut prendra fin au 19e, mais dans les mœurs, dans la pratique, dans les mentalités, il subsistera et il subsiste toujours. On se dit que
que la charia est l'origine de la loi dans un certain nombre de pays musulmans. Est-ce qu'il y a des réminiscences de ce statut de dhimmi dans l'organisation légale et juridique de ces pays? La dhimmitude a été formellement abolie au XIXe siècle, au temps de l'Empire ottoman, parce que les puissances européennes, qui étaient de vraies puissances à l'époque, ont imposé ces mesures de réorganisation de l'État, les tanzimat en turc, et donc qui abolissaient les différences devant la loi de tous les sujets de l'Empire, quelle que soit leur appartenance religieuse. Seulement, dans les mentalités, comme l'a dit Johan aussi, c'est demeuré, parce que c'est inhérent aux principes musulmans. Le verset 29 de la sourate 9 le dit très bien, avec ce mot d'humiliation qui est très important. Je vais dire un mot à ce sujet après. Donc, si bien que si certains pays l'ont vraiment supprimé dans leurs droits, d'autres non. Alors, il y a parfois de jure, dhimmitude de jure, de droit, et ailleurs, c'est une dhimmitude de facto, comme en Égypte, par exemple, où la dhimmitude perdure. Aujourd'hui, les Coptes souffrent énormément d'être discriminés, humiliés. Vous voyez, par exemple, on sait qu'il y a malheureusement souvent des agressions de Coptes par des musulmans. On a beaucoup parlé des grands massacres, évidemment c'est tellement horrible. Mais au quotidien, c'est une vie insupportable. Je connais très bien l'Égypte. Vous allez dans les villages de Haute-Égypte, c'est terrible. Les harcèlements, vous voyez, les enlèvements de filles pour les islamiser, les marier, etc. Alors, en guise de justice, qu'est-ce qu'on fait? On convoque la partie chrétienne qui est victime, la police vient, ou la justice, et puis bien sûr la partie musulmane qui est la partie qui a agressé, et ça se termine par, on appelle ça des tentatives de conciliation, mais c'est toujours au détriment des chrétiens. Un exemple récent, concret. Vous vous rappelez des Coptes qui ont été assassinés en Libye, sur la plage? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, le maréchal Sissi, il a pris une décision rare et remarquable. Il a donné un terrain aux Coptes du village d'où venaient la plupart d'entre eux, en Haute-Égypte, pour y construire une église, l'église des martyrs. Alors, le chantier a commencé à sortir de terre. Des islamistes sont arrivés, on fait des émeutes. On dit, mais comment les chrétiens, ils ont déjà une église dans le village, pourquoi leur en faire une seconde? C'est pas normal, c'est contraire à la charia, à la dhimmitude, etc. Et alors, il y a eu ces fameuses tentatives de conciliation au détriment des chrétiens. L'église est construite, mais sans clocher, plus basse que ce qui était prévu au départ. Et c'est toujours comme ça, c'est un harcèlement quotidien. Je voudrais ajouter un mot sur l'humiliation. C'est vraiment la clé pour comprendre la dhimmitude. Vous ne pouvez pas imaginer les conséquences redoutables que ce statut entraîne. Et c'est parce qu'on est humilié au quotidien que tant de populations chrétiennes sont passées à l'islam au cours des siècles. Ça vous use à la fin, vous voyez, d'être tout le temps considéré comme inférieur à vos compatriotes. Et donc ça, il faut bien y penser chez nous. Hein. Et souvent, je dis, dans nos pays, on est devenus tellement lâches que nous sommes devenus des autodhimis. On pratique l'autodhimitude. On a parlé de l'Arabie Saoudite tout à l'heure. On cède, comme ça. On n'est pas gouverné par l'islam encore. Mais regardez toutes les concessions que l'on fait. On reparlera de l'Égypte au cours de cette émission, parce que c'est un sujet intéressant sur le rapport entre un État qui essaye de se moderniser un peu, une société qui lui fait la guerre, etc. Est-ce qu'un chrétien peut, tout en continuant à suivre la foi, accepter le statut de dhimmi? Alors, il faut peut-être préciser votre question. Quelle est la conséquence pour un chrétien d'accepter ce statut de dhimmi? D'abord, l'accepte-t-il? On évoquait tout à l'heure le fait qu'il était imposé. C'est pas un choix. Il y a, quand les musulmans ont envahi certaines zones qui étaient peuplées de chrétiens ou de non-chrétiens, il n'y a pas eu de négociation sur la façon dont les relations allaient se passer. Elles ont été imposées. Ensuite, il y a eu un continuum avec des variations et puis des interprétations un peu différentes. Aujourd'hui, prenons le cas d'un chrétien français se trouvant dans un quartier peuplé majoritairement de musulmans et où on pousserait le chrétien, situation tout à fait hypothétique qui ne peut évidemment pas exister, où on pousserait un chrétien à pouvoir poser des actes sociaux comme fréquenter des musulmans, fréquenter une musulmane, en lui imposant un certain nombre de codes qu'il devrait accepter. S'il le fait, eh bien, on peut taxer peut-être de lâcheté, de faciliter l'acte qu'il va poser, mais
l'acte en soi d'accepter la domination effective d'un groupe pour permettre de continuer à vivre socialement dans le lieu où l'on vit et où on a le droit de vivre n'est pas en soi une faute qui ferait perdre soit la charité ou soit la foi. Le chrétien d'immis de fait parce que ça lui est imposé, évidemment, n'est pas responsable. Le chrétien qui accepterait la dimitude pour pouvoir continuer à vivre au lieu où il habite et où il est né peut-être, qui est un droit imprescriptible, ne commettrait pas une faute, sauf peut-être dans certains cas où il aurait la possibilité de refuser et d'empêcher que ce statut individuel qu'il accepte ne se répande aux autres, auprès d'autres chrétiens. Bon, là, c'est une question de prudence politique, je dirais. Donc je disais au départ, et nous disions que en fait c'était une mesure pragmatique, puisqu'ils arrivaient, donc les conquérants musulmans, dans des pays en majorité non musulmans, par définition. Mais ce qui était très intéressant aussi pour le pouvoir musulman en place, c'était d'avoir des populations non musulmanes importantes, dhimmi importantes. Pourquoi? Parce que c'est sur ces populations-là que reposait l'essentiel des charges fiscales. Les rentrées fiscales étaient assurées essentiellement par les populations dhimmi, à tel point que par moment, certains califes ont même freiné des mouvements de conversion, parce que certains califes zélés voulaient des conversions massives et